Bonsoir à tous, bienvenue sur C8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais commencer la lecture de Lady Susan de Jane Austen, grande auteure anglaise qui a écrit quand même quelques-uns des romans les plus importants de la littérature anglaise, notamment Orgueil et préjugés. Alors cette fois, je vais lire Lady Susan, c'est un court roman épistolaire. Et je vais commencer donc à la lettre 1 de Lady Suzanne Vernon à Monsieur Vernon. Et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Et voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Langford en décembre. Mon cher frère, je ne puis davantage me refuser le plaisir de mettre à profit l'aimable invitation que vous m'avez faite, quand nous nous sommes quittés la dernière fois, de passer quelques semaines en votre compagnie à Churchill. En conséquence, s'il n'y a pas, le moindre inconvénient à ce que Madame Vernon et vous-même me receviez maintenant, je chérirais l'espoir d'être dans peu de jours présentée à une sœur dont j'ai depuis si longtemps désiré faire la connaissance. Mes bons amis ici insistent fort affectueusement pour que je reste chez eux. Néanmoins, le plaisir qu'ils prennent à offrir l'hospitalité et leur gaieté naturelle leur font trop souvent rechercher la société pour une personne qui, dans la situation où je me trouve, en l'état d'esprit où je suis. J'attends donc avec impatience le moment où je serai admise en votre charmante retraite. J'aspire à être connue de vos chers petits-enfants, dans le cœur desquels j'ai grande envie de m'assurer une place. Bientôt, j'aurai besoin de toute ma force d'âme, car je suis sur le point de me séparer de ma fille. La longue maladie de son cher père m'a empêché de lui porter toute l'attention que réclamait tant le devoir que la tendresse. Et je n'ai que trop lieu de craindre que la gouvernante aux soins de laquelle je l'avais confiée ne se soit montrée à la hauteur de sa tâche. J'ai donc résolu de la mettre dans l'une des meilleures pensions de la capitale, où je pourrais la déposer moi-même en faisant route vers vous. Vous voyez que je suis déterminée à ce que l'on ne me refuse pas l'accès de Churchill. À la vérité, cela me causerait la plus pénible des impressions d'apprendre qu'il ne serait pas en votre pouvoir de m'accueillir. Votre sœur très obligée et très affectionnée, Suzanne Vernon. Lettre 2. Lady Susan à Madame Johnson, Langford. Vous vous trompiez, ma chère Alicia, en me supposant fixée ici pour le restant de l'hiver. Il me coûte de dire à quel point vous vous êtes méprise, car j'ai rarement passé 3 mois plus plaisants que ceux qui viennent de s'écouler. À présent, rien ne va sans heurte. Les personnes du sexe féminin de cette famille sont liguées contre moi. Dès mon arrivée à Langford, vous aviez auguré ce qui se passerait. Et Manoiring est si extraordinairement agréable que je n'étais pas moi-même sans appréhension. Je me souviens m'être dit, comme la voiture approchait de la maison, « Cet homme-là me plaît. Fasse le ciel qu'il n'en résulte aucun dommage. » Mais j'étais résolue d'être sage, de garder en mémoire que mon veuvage ne datait que de 4 mois, de me tenir tranquille dans toute la mesure du possible. Et c'est ce que j'ai fait. Ma chère enfant, je n'ai admis d'autre attention que celle de Manoiring. J'ai évité absolument de me montrer coquette avec tous. Je n'ai distingué personne en dehors de lui dans la foule de ceux qui se pressaient ici, à l'exception de Sir James Martin, à qui j'ai témoigné un peu d'intérêt afin de le détacher de mademoiselle Manoiring. Cependant, si l'on savait dans le monde quels étaient alors mes desseins, on les trouverait tout à mon honneur. On a dit de moi que j'étais une méchante mère. Pourtant, c'était l'instinct sacré de l'amour maternel. C'était le bien de ma fille qui me poussait à agir de la sorte. Et si cette fille n'était pas la plus grande sotte de la terre, j'aurais pu être payée de mes peines comme je méritais de l'être. Sir James m'a bien fait une proposition de mariage concernant Frédérica. Mais la dite Frédérica, qui semble née pour faire le tourment de ma vie, a trouvé bon de s'opposer si violemment à ce projet que j'ai cru préférable d'y renoncer pour l'instant. J'ai plus d'une fois regretté de ne pas avoir épousé cet homme-là moi-même, et s'il se montrait d'une faiblesse seulement un peu moins méprisable, je le ferais à coup sûr.
Mais je dois me reconnaître assez romanesque sous ce rapport et avouer que la seule fortune ne me satisfait pas. Tout cela se termine de manière fort désagréable. Sir James est parti. Maria est très en colère et Madame Mainwaring d'une jalousie insupportable. Elle est si jalouse, pour tout dire, et si furieuse contre moi que, dans un accès de rage, je ne serais pas surprise de la voir faire appel à son tuteur si elle avait la possibilité de se mettre en rapport avec lui. Mais là, votre mari vient à mon aide. Ce qu'il a fait de plus charitable, de plus aimable en sa vie, fut de rompre définitivement toute relation avec elle lors de son mariage. Veillez donc à entretenir sa rancune. Je vous le demande. Nous sommes à présent dans une triste situation. Nulle maison n'a jamais autant changé. Toute la famille est à couteau tiré. Et c'est à peine si Mainwaring ose m'adresser la parole. Il est temps pour moi de quitter les lieux. En conséquence, j'ai décidé d'abandonner ces gens-là et passerai avec vous, j'espère, une journée agréable dans la capitale avant 8 jours. Si je suis toujours aussi peu en faveur auprès de M. Johnson, il vous faudra venir chez moi. 10 Wigmore Street. Je garde espoir néanmoins que cela ne se passera pas ainsi. M. Johnson, avec tous ses défauts, reste quelqu'un à qui l'on accorde toujours le qualificatif élogieux de respectable. Et l'on sait que je suis une amie intime de sa femme. Cela ferait mauvais effet s'il me battait froid. Londres est sur mon chemin dans mon voyage vers cet endroit insupportable qu'est un village en pleine campagne, car je l'avoue, je me rends à Churchill. Pardonnez-moi, cher ami, c'est mon dernier recours. S'il y avait en Angleterre un autre lieu qui me fût accessible, il aurait ma préférence. Je déteste Charles Vernon et je crains sa femme. Pourtant, il me faut demeurer à Churchill jusqu'à ce que j'aie mieux en vue. Ma jeune demoiselle m'accompagne dans la capitale. Je l'y laisserai à la charge de mademoiselle Summers à Wigmore Street, aussi longtemps qu'elle ne se montrera pas un peu plus raisonnable. Elle s'y fera de bonnes relations. Les jeunes filles sont toutes d'excellentes familles. Le prix demandé est exorbitant, et bien au-delà de tout ce que je pourrais jamais faire effort pour payer. Au revoir. Je vous enverrai un mot dès mon arrivée à Londres. Fidèlement vôtre, Suzanne Vernon. Lettre 3. Madame Vernon à Lady de Courcy. À Churchill. Ma chère mère, je regrette beaucoup d'avoir à vous dire qu'il ne sera pas en notre pouvoir de tenir notre promesse de passer Noël avec vous. Cette joie, qui plus est, nous est refusée en raison d'un événement qui n'a guère de chance de constituer un dédommagement. Lady Suzanne, dans une lettre à son frère, déclare son intention de venir nous voir très prochainement, et comme pareille visite est, selon toute probabilité, simplement question de commodité, il est impossible d'en prévoir la durée. Je n'étais en aucune façon préparée à ce que cela se produisît, et ne puis pour l'instant expliquer la conduite de la dame. Langford paraissait être à tous égards, et si précisément le lieu qui lui convenait, tant à cause de la vie élégante et fastueuse qu'on y mène, que de son attachement particulier à Madame Mainwaring, que j'étais bien loin de m'attendre à un honneur aussi prompt. Je ne cessais de penser, pourtant, devant une amitié pour nous toujours plus marquée depuis la mort de son mari, qu'à un moment ou à un autre, nous serions dans l'obligation de la recevoir. Monsieur Vernon, je crois, s'est montré beaucoup trop aimable avec elle lorsqu'il était dans le Staffordshire. Indépendamment de tout ce que l'on sait sur elle, elle a agi envers lui avec une fourberie et une bassesse tellement impardonnables, depuis qu'il a pour la première fois été question de mariage entre nous, qu'il fallait avoir toute la bienveillance et toute la mansuétude de mon mari pour songer de passer là-dessus. Comme elle était la veuve de son frère et une personne disposant de peu de moyens d'existence, on devait certes lui porter secours financièrement, mais je ne puis m'empêcher de penser que l'invitation pressante qu'il lui a faite de venir nous voir à Churchill était sans nécessité aucune. Cependant, enclin comme il l'est toujours à interpréter au mieux la conduite de chacun, il a suffi à Lady Suzanne de manifester de la douleur, de professer du regret et de prendre des vagues résolutions,
de prudence pour adoucir son cœur et le faire vraiment croire en sa sincérité. En ce qui me concerne, néanmoins, je demeure incrédule. La dame a eu beau écrire de manière persuasive, je refuse de me prononcer avant de mieux comprendre les véritables raisons de sa venue. Je vous laisse à penser, en conséquence, chère madame, dans quel état d'esprit je me prépare à la voir arriver. Elle aura besoin de tous ces pouvoirs de séduction qui font sa renommée pour gagner une part de mon affection, et je chercherai certainement à me garder de leur influence s'ils ne s'accompagnent pas de quelque chose de plus substantiel. Elle exprime un très vif désir de faire ma connaissance et parle de mes enfants de manière fort aimable. Cependant, je n'aurais pas la faiblesse d'imaginer qu'une femme qui s'est conduite négligemment, pour ne pas dire méchamment, envers son propre enfant pourrait être attachée à l'un des miens. Mademoiselle Vernon doit être mise dans une pension de Londres avant que sa mère vienne ici. J'en suis contente, pour elle comme pour moi. Il sera sans doute à son avantage d'être séparée de sa mère, et une jeune fille de 16 ans qui a reçu une éducation aussi pitoyable ne serait pas chez nous d'une compagnie très désirable. Réginald aspire depuis longtemps, je sais, à voir cette captivante Lady Suzanne, et nous comptons qu'il sera bientôt des nôtres. Je suis heureuse d'apprendre que mon père continue à se porter si bien, et je suis avec l'assurance de mes sentiments les plus affectueux, etc. Catherine Vernon. Lettre 4. Monsieur de Courcy à Madame Vernon. Parklands. Ma chère sœur, je vous félicite, Monsieur Vernon et vous, d'être sur le point de recevoir en votre famille la coquette, la plus achevée d'Angleterre. Une remarquable hardiesse avec l'autre sexe, et ce qu'on m'a toujours appris à lui reconnaître. Mais j'ai eu dernièrement l'occasion d'entendre parler de certains détails de sa conduite à Langford qui prouvent qu'elle ne se borne pas à la sorte d'effronterie tranquille qu'il suffit à la plupart, mais aspire au plaisir plus délicat de plonger toute une famille dans la détresse. Sa façon d'agir avec M. Mainwaring a rendu sa femme jalouse et malheureuse, et l'attention qu'elle a portée à un jeune homme, auparavant attaché à la sœur de M. Mainwaring, a privé une aimable jeune fille de son prétendant. J'ai su tout cela par un certain M. Smith, qui est à présent dans la région. Je dînais avec lui chez Hurst et Wilford. Il arrive de Langford. Pendant 15 jours, il a été l'hôte de la maison, en compagnie de la dame, et par conséquent, est bien en mesure de faire ce rapport. Quelle femme ce doit être? J'ai hâte de la voir et j'accepterai sans nul doute votre aimable invitation afin de me faire quelque idée de pouvoir ensorceleur d'une telle efficacité. En même temps et sous le même toit, réussir à toucher le cœur de deux hommes qui, ni l'un ni l'autre, n'étaient libres d'aimer, et tout cela sans posséder le charme de la jeunesse. Je suis heureux de voir que mademoiselle Vernon n'accompagnera pas sa mère à Churchill. Elle n'a pas même de manière pour la recommander, et à en croire le rapport de M. Smith, se montre aussi maussade que hautaine. Quand l'orgueil se joint à la sottise, il n'y a pas de dissimulation qui vaille d'être remarquée, et mademoiselle Vernon aura droit à un mépris rigoureux. En revanche, d'après tous mes renseignements, Lady Suzanne possède une séduisante fourberie en quantité non négligeable, qu'il doit être intéressant d'observer et de déceler. Je serai bientôt des vôtres et suis votre frère affectionné, Monsieur de Courcy. Lettre 5. Lady Suzanne à Madame Johnson. Churchill. J'ai reçu votre billet, ma chère Alicia, juste avant mon départ de Londres, et me réjouis de votre assurance que M. Johnson n'a rien soupçonné de votre rendez-vous de la veille au soir. Il ne fait aucun doute qu'il vaut mieux l'abuser entièrement. Puisqu'il s'entête, il faut qu'il soit la dupe. Je suis arrivée ici sans difficulté et n'ai pas de raison de me plaindre de l'accueil de M. Vernon. Mais j'avoue ne pas être aussi satisfaite de l'attitude de son épouse. Elle est certes parfaitement bien élevée et a l'apparence d'être du meilleur monde. Cependant, ses manières ne sont pas de nature à me persuader qu'elle est prévenue en ma faveur. J'aurais voulu qu'elle fût ravie de me voir. J'ai fait tout mon possible pour me montrer aimable en cette occasion, mais en pure perte. Elle ne m'aime pas. Assurément, quand on considère
que je me suis donné quelques peines vraiment pour empêcher mon beau-frère de l'épouser, ce manque de cordialité n'a rien qui surprenne. Pourtant, cela dénote de l'étroitesse d'esprit et une humeur rancunière de me tenir rigueur d'un projet qui a retenu mon attention, il y a 6 ans de cela, et n'a en définitive eu aucun succès. J'ai parfois à moitié tendance à regretter de ne pas avoir laissé Charles acheter le château de Vernon, lorsque nous avons été contraints de le vendre. Mais les circonstances étaient embarrassantes, surtout si l'on tient compte du fait que la vente avait lieu précisément au moment où il se marierait. Chacun, en outre, se doit d'honorer la délicatesse de mes sentiments, qui ne pouvaient tolérer que la dignité de mon époux fût abaissée en permettant que son frère cadet prît possession du domaine familial. Si l'on avait pu trouver un arrangement financier empêchant qu'il fût nécessaire que nous quittions le château, si nous avions pu habiter avec Charles et le garder célibataire, je n'aurais pas songé, loin s'en faut, à persuader mon mari de disposer autrement de notre propriété. Mais Charles était alors sur le point d'épouser mademoiselle de Courcy, et la suite m'a donné raison. Il y a une kyrielle d'enfants, et s'il avait acheté Vernon, quel profit en aurais-je tiré? De ce que je l'ai empêché de le faire, il se peut que sa femme ait conçu une impression défavorable. Mais lorsqu'on a envie de détester quelqu'un, on n'est jamais à court de raison pour cela. Et quant aux affaires d'argent, cela n'a pas retenu Charles de me venir substantiellement en aide. J'ai vraiment de l'affection pour lui, tant il est facile de lui en imposer. La maison a belle allure. Le mobilier est à la mode et tout annonce l'abondance et la distinction. Charles est très riche, à n'en pas douter. Une fois qu'un homme s'est fait un nom comme banquier, il nage dans l'opulence. Mais ils ne savent que faire de leur argent. Ils reçoivent fort peu et ne se rendent jamais à Londres que pour affaires. La vie sera aussi terne que possible. Mon intention est de gagner le cœur de ma belle-sœur par l'intermédiaire de ses enfants. Je les connais déjà tous par leur nom et vais m'attacher, en déployant des trésors de sensibilité, à l'un d'eux en particulier, un jeune Frédéric, que je prends sur mes genoux et qui me fait pousser des soupirs à l'évocation de son cher oncle. Ce pauvre Manwaring. Inutile de vous dire combien il me manque et qu'il ne quitte jamais mes pensées. J'ai trouvé ici en arrivant une lettre de lui, lugubre, pleine de récriminations contre sa femme et sa sœur, et de gémissements sur la cruauté de son destin. J'ai fait passer la lettre aux yeux des Vernon, comme venant de son épouse, et quand je lui écrirai, il faudrait que ce soit sous enveloppe, à votre nom. Fidèlement vôtre, Suzanne Vernon. Lettre 6. Madame Vernon à Monsieur de Courcy, Churchill. Eh bien, mon cher Réginald, j'ai donc vu cette dangereuse créature et dois vous donner quelque idée de ce dont elle a l'air. Bien que vous soyez, je l'espère, bientôt à même de former vous-même votre propre jugement. Elle est vraiment extrêmement jolie. Vous êtes libre de mettre en doute les attraits d'une femme qui n'est plus toute jeune, mais pour ma part, je dois dire que j'ai rarement vu une personne aussi charmante que Lady Suzanne. Son teint est d'une blancheur délicate. Elle a de beaux yeux gris et des cils noirs. À la voir, on ne lui donnerait pas davantage que 25 ans, alors qu'en réalité, elle doit en avoir 10 de plus. Je n'étais certainement pas disposée à l'admirer si j'ai toujours entendu parler de sa beauté. Mais je ne puis m'empêcher de trouver en elle l'alliance peu commune de l'harmonie, de l'éclat et de la grâce. Elle s'est adressée à moi avec tant de douceur, de franchise et même d'affection que, si je n'avais pas su combien elle m'a toujours détestée pour avoir épousé M. Vernon et n'eût point douté de ne l'avoir jamais rencontré auparavant, j'aurais pu supposer qu'il s'agissait de l'attachement d'une amie. On a tendance, je crois, à associer à la coquetterie l'assurance dans le comportement et à s'attendre inévitablement à être abordé de manière impudente par quelqu'un dont on est averti de l'impudence. Du moins, étais-je préparée à une confiance en soi exagérée de la part de Lady Suzanne? Or, son visage respire la douceur, et tant le ton de la voix
que la façon de se comporter sont d'une séduisante aménité. Je regrette qu'il en soit ainsi. Car de quoi s'agit-il sinon d'hypocrisie? Malheureusement, on ne la connaît que trop bien. Elle est habile. Et d'un commerce agréable, le monde n'a point de secret pour elle, ce qui lui rend facile la conversation. Elle s'exprime à merveille, jouant avec bonheur des mots pour un usage qui trop souvent, je crois, consiste à faire paraître blanc ce qui est noir. Elle a déjà failli me persuader qu'elle avait pour sa fille un vif attachement, alors que depuis si longtemps, je suis convaincue du contraire. Elle parle de Frédérica, avec tant de tendresse et d'anxiété. Elle déplore avec tant de chagrin les carences de son éducation, qu'elle représente toutefois comme ayant été tout à fait impossible à éviter, qu'il me faut garder en mémoire le nombre de printemps que Madame a passé successivement à Londres, tandis que sa fille, dans le Staffordshire, était laissée à la charge des domestiques ou d'une gouvernante qui ne valait guère mieux, pour que je ne puisse croire tout ce qu'elle dit. Si ces manières font autant d'effet sur mon cœur, pourtant plein de ressentiments, vous pouvez aisément deviner combien elles opèrent avec plus d'efficacité sur le tempérament généreux de M. Vernon. Je voudrais être aussi sûre que lui qu'elle a vraiment préféré quitter Langford pour Churchill. Si elle n'était pas restée 3 mois là-bas, avant de découvrir que le genre d'existence que menaient ses amis n'était pas compatible avec sa situation ou ses sentiments, j'aurais pu croire que son regret de la disparition d'un mari comme M. Vernon, avec lequel elle s'est conduite d'une façon qui est loin d'être irréprochable, aurait pu lui faire souhaiter pendant quelque temps de se retirer du monde. Mais je ne peux oublier la durée de sa visite au Manwaring et, quand je songe à la différence entre la vie qu'elle menait chez eux et celle dont elle doit maintenant s'accommoder, je peux seulement supposer que son désir d'asseoir sa réputation en suivant, bien que tardivement le chemin de la décence l'a fait s'éloigner d'une famille au sein de laquelle elle devait en réalité se trouver tout à fait à l'aise. Le récit de votre ami, M. Smith, ne peut toutefois être entièrement exact, car elle correspond régulièrement avec Manwaring. Il doit pour le moins être exagéré. Il est difficile d'imaginer que 2 hommes à la fois aient pu être aussi grossièrement ses dupes. Bien à vous, etc. Catherine Vernon. Lettre 7. Lady Susan à Madame Johnson. Churchill. Ma chère Alicia, vous êtes bien bonne de vous occuper de Frédérica. Je vous sais gré comme d'une marque de votre amitié. Mais comme je n'ai aucune raison de douter de la chaleur de cette amitié, je suis loin d'exiger un sacrifice aussi lourd. Cette fille est sotte et n'a rien pour la recommander. Je ne voudrais donc, sous aucun prétexte, que vous perdiez un seul moment de votre temps précieux en la faisant venir à Edward Street. D'autant plus que chaque visite représente un même nombre d'heures ôtées de l'importante affaire qu'est son éducation. Je désire vraiment qu'on en prenne soin. Aussi longtemps qu'elle sera chez Mademoiselle Summers. Je veux qu'elle joue du piano et qu'elle chante en montrant un peu de goût et beaucoup d'assurance, puisqu'elle a les mains et les bras de sa mère et possède une voix passable. Pour ma part, j'ai été si gâtée dans ma petite enfance qu'on ne m'a jamais obligée à m'appliquer à quelque étude que ce soit. Et il s'ensuit que je n'ai pas ces talents de société qui sont considérés comme nécessaires aujourd'hui pour parfaire une jolie femme. Ce n'est pas que je me fasse le défenseur de la mode qui prévaut d'acquérir une connaissance sans défaut de tout ce qui est langue, beaux-arts et sciences, c'est du temps perdu. Posséder le français, l'italien, l'allemand, la musique, le chant, le dessin, etc., vaudra quelques accomplissements à une femme, mais n'ajoutera pas un seul prétendant à sa liste. La grâce et les manières, après tout, sont ce qui compte le plus. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Et voilà, je vous souhaite une très bonne nuit ou une bonne journée et à bientôt.